Comment se dire qu'on mérite l'amour? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'estime de soi et de comment est-ce qu'on peut travailler sur soi, comment est-ce qu'on peut s'accompagner pour renforcer son estime de soi en réalité, puisque quand on parle de mérite à être aimé, il est vraiment question de l'amour que l'on se porte. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à vous libérer de la dépendance émotionnelle pour trouver des relations amoureuses saines et toutes en vous aimant vous-même. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir toute la semaine des vidéos sur les relations hommes-femmes et le samedi, l'interview d'une personnalité inspirante. D'ailleurs, pour les femmes célibataires qui me regardent et qui ont envie de travailler sur leur estime d'elles-mêmes et d'améliorer leurs relations amoureuses, j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous permet à travers une série de vidéos d'avancer vers cet objectif-là. Donc pour pouvoir la télécharger, c'est dans la description de cette vidéo, sur le deuxième lien qui est proposé. Vous remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Pour le coup, quand on a envie de faire un travail sur soi-même, quand on a conscience qu'on se dit qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on a des lacunes au niveau de l'amour que l'on se porte et qu'on a du mal à accepter l'amour de l'autre, là, il n'y a pas de doute, le travail à faire, c'est un travail sur votre estime de vous-même. Pourquoi ? Parce que les relations amoureuses, c'est constamment un miroir de l'amour que vous vous portez. Comme on dit, vous avez les relations qui ressemblent à la relation que vous avez avec vous-même et les hommes adoptent envers vous l'attitude que vous adoptez envers vous-même. C'est-à-dire que quand on a du mal à accepter l'amour de l'autre, quand on a du mal à se dire qu'on mérite le meilleur, quand on a du mal à demander ce qu'on veut en termes de besoins, de limites, de critères qu'on recherche, c'est que souvent on ne se sent pas méritant, on ne se sent pas valable, on ne se sent pas aimable, on ne se sent pas capable. En fait, on a l'impression qu'on n'est pas assez. Et ça, c'est directement en lien avec l'estime de soi. C'est en lien particulièrement avec deux choses. La première, c'est l'amour de soi, c'est-à-dire que généralement, il peut y avoir une faille au niveau de notre acceptation de nous-mêmes, de l'amour qu'on se porte, de la sécurité qu'on se donne, de la consolation qu'on se porte, de l'alliance qu'on fait avec soi-même, de l'accompagnement qu'on s'apporte. Parce que l'amour de soi, c'est vraiment cette base-là qui est très subtile, qui est abstraite, mais qui touche finalement à la valeur personnelle que l'on s'accorde, et à l'image de soi, qui est le deuxième pan de l'estime de soi, et qui, elle, va toucher davantage à la manière dont on se présente, la manière dont on se voit, la conscience qu'on a de ses points forts, de ses valeurs, de ses réussites, de ses échecs, de ses parts d'ombre, l'équilibre qu'on fait entre les deux, la place qu'on prend, notre capacité d'affirmation de nous-mêmes. L'image de soi, ça va être un peu plus concret, mais en fait les deux sont en relation, c'est-à-dire que quand on n'a pas d'amour de soi, forcément on n'a pas d'image de soi. Et quand on a une image de soi qui est défaillante, c'est que l'amour de soi, à mon avis, doit être aussi très fragile. Donc ça, c'est un travail sur l'estime de soi. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, mais pour résumer ça, je vais vous lire une petite histoire que je lis à mes clients en séance d'hypnose, que j'ai trouvé dans ce livre de contes qui s'appelle Le singe et la fleur de lotus. Il y a longtemps, dans les épaisses forêts du Sri Lanka, vivait un imposant éléphant nommé Ganesha. Ganesha était fort et fier, mais malgré son pouvoir et sa force, il se sentait seul. Ses compagnons avaient quitté la forêt pour migrer vers d'autres régions, et il restait seul. Un jour, Ganesha décida de partir en voyage pour retrouver ses compagnons et mettre fin à sa solitude. Il rassembla ses quelques affaires et commença son voyage, qui le mena à travers des forêts denses, des hautes montagnes et de longues rivières. Mais malgré ses efforts, il ne trouva nulle part ses compagnons. Après de nombreux mois de marche, Ganesha se reposa près d'un lac, étant épuisé et découragé. Mais à ce moment-là, il remarqua une tortue qui émergea au fond de l'eau et lui dit
Pourquoi es-tu si triste, grand éléphant? J'ai tout essayé pour retrouver mes amis, mais j'ai échoué. Alors la tortue lui dit ceci. Tu as cherché loin et longtemps, mais tu n'as pas cherché dans ton cœur. La solitude n'est pas le manque de compagnie, mais le manque de connexion à soi. Relie-toi au monde qui t'entoure, aux arbres, à l'eau, au vent et aux étoiles. Connecte-toi à toi-même, à ta respiration, à tes pensées, à tes sentiments, et tu trouveras que tu n'es plus jamais seul. J'aime beaucoup cette histoire, c'est une de mes préférées, je la trouve très belle, parce qu'en fait, elle vous apprend une chose fondamentale, c'est que il n'y a pas d'autre manière de s'accorder l'amour qu'en se l'accordant à soi-même. Il n'y a aucune autre manière de le faire. De la même manière qu'il n'y a aucune autre manière de se dire qu'on est valable, de se dire qu'on est capable et de changer en réalité que de se l'autoriser à soi-même. En fait, c'est quelque chose qui vient de soi. C'est pour ça que c'est très compliqué de répondre en une seule phrase parce qu'en fait, c'est à la fois le travail de toute une vie et en même temps, c'est sa capacité à se connecter à soi-même. Parce en passant par des états méditatifs, en passant par des états de connexion à soi, c'est les états les plus favorables au fait de s'accepter soi-même. C'est pas possible de s'accepter comme ça en se disant hey hop, je m'accepte. Bah non en fait. Parce que ça demande d'aller dans les profondeurs de ce que l'on est, de se connecter à la partie la plus vulnérable de soi, celle où on pourrait se perdre, celle où on pourrait s'effondrer, et là, au plus profond, de se rattraper et de se dire bah puisque je suis seule et que quelque part dans la vie je serai un petit peu toujours seule, même si je suis entourée, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de laisser mon enfant intérieur pleurer en plein milieu de la route et être désespéré et de le larguer? Ou est-ce que je choisis de le consoler? C'est dans ces moments-là, quand vous vous connectez à vous-même, que vous pouvez justement renouer cette connexion avec vous et vous autoriser à être aimé. Il n'y a pas d'autre manière. Pour ça, il y a une chose qui est très efficace, c'est tout le travail sur l'estime de soi en hypnose. Tout ce qui va être le travail sur l'estime de soi, c'est très efficace en PNL. Moi, je le fais bien en PNL, mais c'est encore plus efficace en hypnose parce que c'est plus intime. En hypnose, on peut travailler sur plein de choses. On peut travailler sur la valeur personnelle. On peut travailler sur la guérison de l'enfant intérieur. On peut travailler sur l'amour de soi, la sécurité à l'intérieur de soi. On peut travailler sur les liens transgénérationnels. Changer l'amour qu'on n'a pas reçu de nos parents pour le retrouver. Et revivre son enfance et son histoire en étant aimé totalement. On peut travailler sur notre énergie vitale. On peut travailler sur les peurs qu'on a. En fait, en hypnose, on va recréer cet état de connexion, de cocon, comme quand on était bébé et qu'on était à l'intérieur du ventre de notre mère, et qu'à ce moment-là, on était vulnérable et en même temps ouvert à tellement de changements que dès qu'on s'autorise à recevoir de l'amour, on renaît à travers ça et on revit à travers ça. Donc moi, ce que je vous conseille, il y a deux choses possibles. Soit on peut faire une séance d'hypnose ensemble pour travailler sur ça, et auquel cas, ce qui vous reste à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour réserver un appel de 15 minutes avec moi. On va échanger, vous allez m'expliquer votre problématique, votre objectif. Moi, je vais vous expliquer comment je travaille, et puis je vous proposerai une première séance d'hypnose à ce sujet. Ou soit vous avez plutôt envie d'y travailler dans un petit programme pour commencer, qui là ne sera pas un programme d'hypnose, ça va juste être un programme en ligne centré sur l'estime de soi. C'est un programme qui est court et qui est très abordable et qui va vous donner des outils pratico-pratiques pour travailler dessus. Et c'est un programme qui coûte 44 euros et qui s'appelle, non, 22 euros, pardon, et qui s'appelle Être sa propre alliée, et qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et puis, pour terminer, si vous avez plutôt besoin de travailler sur la dépendance affective de manière plus générale dans vos relations, j'ai un programme très complet qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante, qui est dans la description et que je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify.
Vous avez les identifiants juste là et également dans la description. Prenez soin de vous, écrivez-moi si besoin, mettez-moi des pouces vers le haut et puis tout simplement, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.